Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Au plaisir des papilles. On se retrouve aujourd'hui pour une recette originale des knacks avec du gruyère, de la purée et le tout pané en brochette. Cette recette est juste délicieuse, elle sort vraiment de l'ordinaire, elle est très facile à préparer. Donc ne perdons pas de temps et passons tout de suite au procédé. Pour la première étape, vous aurez besoin d'environ 600 g de pommes de terre, du poivre, de la noix de muscade et du sel ou de l'aromate. Donc nous allons tout simplement commencer par éplucher l'intégralité de nos pommes de terre, les mettre dans une casserole d'eau salée et les faire cuire après ébullition une quinzaine de minutes. Tout ceci pour les réduire en purée juste après. Dès lors que vos pommes de terre sont bien cuites, vous les égouttez et immédiatement nous allons venir les mettre dans un saladier. Donc je saupoudre de noix de muscade, d'aromates, si vous n'en avez pas, vous mettez du sel, du poivre et nous allons immédiatement, pendant que c'est encore chaud, réduire en purée. Voici, donc on réserve pour que ça revienne à température ambiante. Nous l'utiliserons seulement à ce moment-là. Donc pour la seconde étape, vous aurez besoin de 8 pics à brochette. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez la même présentation, ils sont nécessaires. 4 saucisses style knack et du fromage à pâte dure. Donc le fromage à pâte dure de votre choix. Moi, j'ai choisi de l'emmental. Donc on va commencer par couper nos knacks en deux. Et moi, je retire les extrémités parce que c'est pas très joli. On fait ça avec toutes nos saucisses. Voici, ensuite, je prends cet ustensile. Donc à la base, c'est fait pour enlever les trognons de pommes. Sinon, vous pouvez découper à la main. Moi, c'était vraiment pour avoir quelque chose de rond également. Je vais venir prélever 8 morceaux de fromage. Voici. Donc à présent, nous allons tout simplement sur nos petits pics à brochette mettre un morceau de saucisse, une moitié plutôt, et le bout de fromage. Donc nous allons les réserver au frais pour le moment. Pour la troisième étape, vous aurez besoin de vos brochettes, votre purée, 3 œufs qu'on bat dans un bol, soit de la farine, soit de la maïzena. Moi, j'ai préféré la maïzena parce que je trouve ça plus léger, et de la chapelure. Donc nous allons commencer par venir mettre un petit peu de purée autour de notre saucisse et notre fromage. Si votre purée colle trop, vous pouvez mettre un petit peu d'huile sur vos mains. Ça vous facilitera le montage. Donc il n'y a vraiment pas besoin de mettre une couche épaisse, juste de quoi recouvrir. Ensuite, dans les mains toujours légèrement huilées, nous allons prendre notre brochette et l'uniformiser comme ceci. Nous allons répéter l'opération avec toutes nos brochettes et réserver pour le moment. Donc lorsque vous avez fini de mettre votre purée, vous pouvez déjà mettre à chauffer une poêle avec de l'huile, car lorsque nous allons les cuire, il faut que l'huile soit déjà très chaude. Donc on va commencer par rouler soit dans la farine, soit dans la maïzena. Il faut vraiment qu'il y en ait bien partout. Ensuite, on vient tremper dans l'œuf. Puis dans la chapelure.
on répète l'opération avec toutes nos brochettes. Il ne nous reste plus qu'à passer à la cuisson, donc il est vraiment important, comme je l'ai déjà dit, que votre huile soit bien chaude. Ça évite que votre fromage sorte de votre petite brochette. Donc on les fait frire de chaque côté pour dorer un petit peu notre chapelure et ensuite on dépose sur du papier absorbant pour que cela prenne l'excédent d'huile. Et voici le résultat après cuisson. J'espère que cette délicieuse recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce et à la partager. Je vous souhaite une très bonne dégustation.